Consacré ce matin à la démographie française. L'INED, l'Institut national des études démographiques, a publié cette semaine ses projections pour la population française. Bonjour Baptiste Morin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Chef du service économie d'Europe 1, Baptiste. Alors ce que dit l'INED, c'est qu'entre la crise des berceaux d'un côté et la hausse de la mortalité de l'autre, la démographie française est sur le point de connaître un effet ciseau. Oui, la pyramide des âges est en passe de s'inverser. L'année dernière, 663 000 bébés sont nés, 646 000 personnes sont décédées, soit un solde naturel à 17 000. Cet écart n'a jamais été aussi faible depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et d'après les projections de l'INED, donc en 2027, dans moins de 2 ans, les courbes vont se croiser. Il y aura plus de décès que de naissances en France. C'est du jamais vu. Alors on en connaît les raisons. Le nombre de personnes âgées augmente. Le baby-boom est en train de devenir un papy-boom. Comment on explique cependant, Baptiste, la baisse de la natalité, le fait qu'on fasse moins d'enfants ? Alors il y a une chose qu'il faut comprendre, ce n'est pas une question d'envie. Les Français veulent des enfants. C'est ce que nous rappelle Maxime Sbahi, économiste et auteur du livre « Les balançoires vides » aux éditions de l'Observatoire. Quand on demande aux Français en moyenne combien d'enfants ils voudraient, c'est plutôt 2,3, 2,4 enfants. Or le taux de fécondité vient de tomber à 1,59 quand on prend simplement la France métropolitaine. Les Français veulent faire plus d'enfants qu'ils n'en font aujourd'hui. Quelque part, ils sont empêchés de réaliser pleinement leurs projets familiaux. Alors qu'est-ce qui les empêche ? Eh bien vous savez, on entend parler de la peur du changement climatique, de l'angoisse de l'avenir. On serait trop nombreux sur Terre. En fait, le premier obstacle, c'est l'argent. Une étude belge parue cette semaine estime qu'il faut environ 250 000 € pour élever un enfant jusqu'à ses 25 ans. C'est beaucoup d'argent. Dans le détail, il y a le logement. Les jeunes générations ne peuvent plus s'acheter des biens aussi grands que leurs parents. Et puis, il y a le mode de garde aussi. Trouver et payer une place en crèche ou chez une assistante maternelle, c'est loin d'être évident. Encore aujourd'hui, avoir un enfant, ça veut souvent dire travailler moins, voire arrêter de travailler. Alors, la conséquence de tout cela, Baptiste, c'est une société vieillissante avec les défis économiques que cela comporte. Oui, ça a déjà commencé. Il y a déjà plus de personnes de plus de 60 ans que de jeunes de moins de 20 ans en France. Et à l'horizon 2065, tenez-vous bien Dimitri, il y aura plus de centenaires que d'enfants de moins de 3 ans dans notre pays. Cette nouvelle donne, elle interroge notre modèle social. Moins de bébés, ce sont moins d'actifs, moins de contribuables qui vont pourtant devoir financer plus de soins, plus de pensions. Notre système de retraite ne tiendra pas le coup très longtemps. De ce point de vue, le débat récurrent autour de l'âge légal de départ à la retraite, c'est vrai qu'il apparaît complètement dérisoire. Alors voilà pour le constat, Baptiste. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelle solution face à cette situation démographique pour le moins inquiétante ? Il y en a deux. À court terme, l'immigration pour compenser le manque d'actifs, mais c'est une vision purement comptable. La relance de la natalité, c'est du long terme et c'est un choix politique. 3 axes principaux se dégagent. Le premier, c'est celui de la politique familiale, comme l'explique le sociologue Julien Damon, auteur des Batailles de la natalité aux éditions de l'Aube. Aujourd'hui, c'est le premier enfant qui est le plus difficile à faire survenir. Donc, on doit pouvoir reconfigurer nos allocations familiales de manière à ce qu'il y ait une allocation familiale au premier enfant. Julien Damon propose par exemple de verser une aide de 70 € par mois dès le premier enfant. Le deuxième levier, c'est la garde d'enfants. Il faut plus de crèches, plus de places dans ces crèches et plus d'assistantes maternelles. Le troisième levier, c'est l'accès au logement pour les jeunes. Mais quand on voit le peu d'intérêt du président de la République pour le sujet du logement ou pour celui de la démographie depuis 2017, ça ne pousse pas forcément à l'optimisme. L'enquête du vendredi de la rédaction d'Europe 1 signée du chef du service économie d'Europe 1, Baptiste Morin. Merci beaucoup Baptiste.